Bonjour et bienvenue pour les énergies du Scorpion en nous pour la semaine du 1er au 8 août 2020. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le Scorpion dans votre thème natal pour voir dans quel domaine de votre vie ça peut plus particulièrement résonner pour vous. Alors on va commencer par la situation au présent. Donc j'ai l'impression que vous avez de beaux moments là, de complicité en vue pour cette semaine avec votre famille ou votre amoureux. Ça peut être une occasion de départ en vacances ou en tout cas vous laissez derrière vous comme le sentiment du travail accompli. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu une activité assez intense jusque-là et c'est l'occasion pour vous de vous reposer et de regarder en fait vers un temps de repos après un temps d'activité très productive. Hein. Parce que dans le passé récent, donc voilà, j'ai l'impression que vous avez eu une activité même assez frénétique, vous avez dû penser à beaucoup de choses, peut-être penser à beaucoup de problèmes à résoudre en même temps. Et c'était même au-delà de votre capacité, comment dire, à gérer les problèmes de manière sereine. C'est-à-dire qu'il y avait tellement à gérer, tellement à penser dans peut-être plein de domaines différents que ça vous a créé un stress assez important et que par moments vous ne saviez même pas comment vous alliez réussir à tout faire et peut-être seule votre foi finissait par vous tenir et l'espoir que vous en verriez le bout. Dans ce qui peut être agréable à vivre, les bénéfices que vous pourriez tirer de cette situation et ce qui pourrait vous aider en ce moment, ce serait de couper en fait avec les problèmes à résoudre, avec ce qui vous a occupé l'esprit jusque-là et peut-être laisser votre travail derrière vous, les problèmes familiaux à régler derrière vous. Il y aura toujours quelque chose qui se présentera dans la vie et qui devra être réglé. Mais là, on vous invite à les laisser un peu de côté et à mettre votre esprit en vacances. Mais je crois qu'au-delà, ça va beaucoup plus loin, parce que dans l'occasion de transformation et d'alchimisation, on a une carte assez forte, et on va voir qu'il y a peut-être des croyances à laisser de côté, comme quoi il y aurait toujours un problème à résoudre en fait, et qu'il y a constamment un problème à résoudre, et en plus qu'il est grave. Ça me fait penser à quelqu'un qui est signe solaire scorpion et qui dit souvent ah oh ouais, ça, il se passe ça, c'est un enfer. Oh, on a eu très chaud hier, ouais, c'est un enfer. On a dû aller faire les courses au supermarché. Oh, c'est un enfer. Enfin, vous voyez. Et faites attention au poids des mots, à la façon, observez peut-être la façon dont vous avez, pardon, la façon dont vous utilisez les mots pour qualifier la vie, votre vie au quotidien même. Ça pourrait être une manière de déceler des croyances qui vous ont peut-être été transmises d'ailleurs, sur la façon de voir la vie et votre posture dans la vie. Je suis quelqu'un qui a constamment des problèmes et qui doit constamment être en train de régler des problèmes. Et ce qui pourrait être un peu challengeant dans la situation, c'est justement de s'enfermer dans cette espèce de cercle qui vous met dans une déprime et vous isole un peu du monde, hein, j'ai l'impression. Alors que vous êtes entouré, vous êtes dans comment dire, une configuration de beaux moments de partage au niveau familial, peut-être au niveau amoureux ou amical. Et c'est comme si vous regardiez constamment les problèmes qu'il va falloir résoudre, peut-être en revenant par exemple. Et du coup, votre esprit pourrait être focalisé sur ça et non pas sur ce pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude et que vous ne voyez peut-être plus et dont vous ne pouvez peut-être pas profiter si vous êtes trop envahi par ces pensées-là. Et en fait, ce à quoi il faudrait porter votre vigilance, c'est peut-être les bénéfices secondaires du fait d'être constamment en train de régler des problèmes graves. Parce que j'en entends certains dire, mais est-ce qu'on va m'admirer si je n'ai plus de problèmes graves à régler? En fait, c'est un peu comme si c'était votre façon de montrer vos capacités au monde que d'être constamment en train de régler des problèmes. Ou alors d'autres pourraient dire, mais est-ce qu'on va me porter attention? Est-ce qu'on va me plaindre et comment dire, ouais, s'occuper de moi, faire attention à moi si je n'ai plus de problèmes à régler et si je ne
si je n'ai qu'une vie douce, en fait. Il y a plusieurs peut-être croyances différentes qui pourraient vous parler. Ou un ancêtre qui pourrait vous dire, mais la vie est dure, nous on a vécu des choses dures, et donc par une espèce de loyauté, je suis censée vivre des choses très dures, moi aussi. Et il y aurait comme une culpabilité à vivre une vie douce. En fait, il y aurait des petits moments comme ça de vie peut-être familiale ou amoureuse, ou, très belle, avec cette certitude que non, mais on ne peut pas les conserver, et même il ne faut pas. Hein. Donc ça peut être un temps de transformation là, de croyances qui peut être vraiment très bénéfique pour vous si vous arrivez à les identifier et qu'il y ait un choix conscient de votre part de les transformer en sortant d'une culpabilité à la douceur de vivre, j'allais dire presque. Donc l'occasion de transformation, d'alchimisation, c'est ça. C'est comment je sors d'une vision de moi accablée dans laquelle peut-être je trouve une certaine tenue, une certaine, presque j'allais dire, fierté. Ça peut mettre en réaction certains que je dis ça. Hein. Je suis désolée parce que je sens un peu de colère, mais posez-vous la question. Parce que l'occasion de transformer ça, c'est l'occasion d'aller vers peut-être une vie familiale, une vie amoureuse ou amicale plus sereine, j'allais dire, de laquelle vous pourriez profiter beaucoup plus amplement. Et pour laquelle vous pourriez vraiment avoir une véritable gratitude. Parce que quand on est focalisé sur les problèmes à régler, c'est difficile d'avoir la gratitude pour ce qu'on a. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Pour les beaux moments que vous pouvez passer en famille, avec vos amis, de complicité, pour ce que vous avez construit là. Pour certains, hein, vous avez construit une très belle famille avec des beaux liens de partage, d'amour. Et il y a comme si ça se présente, c'est qu'il y a une part en vous qui maintenant a envie d'aller vers ça et d'honorer ça et d'en profiter, de le déguster et de sortir en fait de ce carcan qui peut être très lourd à porter. Mais je crois que ce qui est intéressant, même si ça peut mettre en réaction, c'est de voir souvent les bénéfices secondaires qu'il y a derrière. L'idée n'est pas d'en culpabiliser parce que toute croyance qui s'installe vient de traumas anciens. Peut-être que vous avez vu des gens souffrir beaucoup dans votre famille, dans votre lignée, autour de vous, et que vous avez un peu repris ça à votre compte en vous sentant investi de quelque chose. Donc il y a comme un shift, si vous voulez, quelles lunettes j'utilise et vers où je porte mon attention. Et c'est comme si malgré vous, votre attention était sans cesse portée vers des problèmes constants à résoudre. Voilà. Et en fait, on vous invite à retrouver cette confiance dans la vie et à cultiver la gratitude pour ce que vous avez et pour ce que vous avez construit, hein, pour certains. C'est comme si, alors là ça parlera pas à tout le monde, bon, il y avait une petite addiction au problème, quoi. Parce que ça donne une certaine posture. Et là, la situation vous invite presque à la transformer pour voir tout le beau dont vous pouvez profiter au quotidien dans votre vie. Dans des relations peut-être amoureuses, hein, voilà, très belles, que vous avez peut-être laissées de côté malgré vous, et qui ont besoin d'être cultivées, d'être honorées, mais vraiment voilà, d'être cultivées. Et peut-être de devenir votre leitmotiv, quoi. Voilà. De cultiver les belles relations que j'ai déjà autour de moi et qui sont pleines de lumière et pleines de joie. C'est comme s'il y avait une difficulté à croire que ça peut durer, que la vie peut être douce. Et même voir, je vous disais, une espèce de culpabilité à ça, en lien peut-être avec votre lignée. Alors, je vais vous tirer
une carte du tarot de la transformation. Il y a vraiment une belle occasion là d'alchimisation. Hein. Et de pouvoir alléger pour cultiver le doux et, dans vos relations et une profonde gratitude et une confiance peut-être toute nouvelle dans la vie, dans ce qu'elle peut vous amener de magnifique. Vous voyez, de pas forcément toujours regarder ailleurs, mais regardez là tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez déjà vécu de beau. Alors, je suis pas une fanat de ça, mais ça me vient, donc je vous le dis. Certains pourraient peut-être commencer un journal de gratitude, vous voyez, tous les jours, noter 3 choses en fin de journée qui se sont passées, qui ont été merveilleuses pour vous. Et ça peut être des petites choses du quotidien, hein, faire un gâteau avec votre enfant, ou vous tremper les pieds dans la mer à 9 h du soir parce que vous avez eu tout d'un coup envie avec votre chéri d'aller vous baigner, enfin... Voilà, et ça pourrait vous permettre de changer un peu certains circuits neuronaux et de vous focaliser sur ce qui se passe bien, j'allais dire, et vous permettre de mordre à travers une espèce d'illusion là que vous n'êtes là que pour régler des problèmes et qui va vous arriver. Voilà, il ne peut vous arriver toujours que des problèmes graves. Quand un est terminé, l'autre arrive, quoi. Ouais. J'ai tiré une carte par rapport à cette posture, je vous disais, mais si je suis plus là, cette personne-là qui a tout le temps des problèmes à régler, je suis qui? Est-ce que les autres vont me considérer comme un leader? C'est de ça que je tire un peu ma gloire, j'allais dire, hein, presque. Enfin, ça... Bon. Et il y aurait peut-être une crainte à lâcher ça, à lâcher cette posture-là. Qui je vais être aux yeux des autres? Est-ce que je vais rester un leader, une figure d'autorité pour les autres si je lâche ça? Parce que j'ai un peu... c'est comme si je tirais ma force de ça, quoi, ma posture de ça. Et là, c'est comme si on lui disait non, plus tu vas accepter que la vie soit douce, et plus les autres vont te suivre là-dedans, et tu pourras partager des moments de douceur avec eux. Tu vas rester, comment dire, c'est parce que tu vas irradier de bien-être et de gratitude face à la vie que les autres vont te respecter. Vont admirer dans le sens apprécier ta compagnie. C'est-à-dire qu'on sort de justement l'admiration, le pouvoir quelque part. J'en tire mon pouvoir dans le plaisir à être ensemble. Et il n'y a plus de pouvoir sur les autres là. Il y a du plaisir à être ensemble. Et l'idée n'est plus d'avoir du pouvoir chez les autres, mais de cultiver quelque chose de tellement plus grand qui est en chacun de nous. Cette force de vie, qui se dégage quand de nous quand on est ensemble et qu'on vit de beaux moments heureux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire là. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Une carte conseil pour cette semaine. Ouais, vous pourriez... Alors ça pourrait être intéressant de vous faire aider par rapport à ça. Pour certains, je vois quelqu'un en train de regarder une conférence sur YouTube ou quelqu'un qui explique des choses comme un psychologue. Enfin voilà. Vous pourriez peut-être le découvrir en fait... là, ce qui se trame par une lecture ou une vidéo ou en consultant quelqu'un ou en discutant avec quelqu'un. Ça pourrait vous faire tilt, quoi. Ça pourrait vous faire tilt et vous pourriez vous rendre compte du trésor qu'il y a dans votre vie à cultiver, en fait, qu'en fait vous êtes riche de vos relations, vous êtes riche de la famille que vous avez construite, vous êtes riche de
des tas de moments de douceur finalement que vous avez et que vous ne voyez peut-être pas, parce qu'encombré par cette espèce de schéma mental qui pouvait être très lourd, et là on vous donne véritablement l'occasion de vous en libérer, donc c'est vraiment très très beau. Alors je vais vous tirer une carte de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, où on passe de la sphère du mental à la sphère du cœur, hein. Il y a quelque chose ouais, de beaucoup plus relié au cœur du coup. Parce que les pensées pouvaient vous amener dans quelque chose de très déprimant, hein. Il y a une espèce de prison mentale là. Qui est en train de lâcher. Peut-être justement parce que vous êtes allé à un paroxysme là dans toutes vos activités, dans toute votre prise de tête, dans tous les problèmes à résoudre, et ci et ça. Le quartz rose pourrait vous être bénéfique si les pierres vous parlent, hein, pour apaiser justement votre mental et revenir dans l'énergie du cœur. Le quartz rose, alors vraiment, il n'y a pas plus pour l'énergie du cœur. Ça pourrait être intéressant de porter un pendentif de quartz rose. Et pour les femmes, si vous utilisez les œufs d'Ioni, d'utiliser un œuf en quartz rose. Et c'est marrant, j'en ai parlé pour un autre signe de ça et je ne sais plus lequel. Du quartz rose. Et cette occasion-là de transformation, d'alchimisation, ça pourrait vraiment vous permettre de vivre de très très beaux moments de ressourcement et d'enfin prendre des vacances, j'allais dire, au long cours. C'est-à-dire que c'est pas juste une parenthèse et hop, on retourne dans les graves problèmes. C'est peut-être que ma vie, elle peut être différente. Vous voyez, j'en entends certains dire « Ah, je pars enfin en vacances », mais bon, ça va être qu'une semaine et après, l'enfer va reprendre, quoi. Ou je pars un jour et l'enfer va reprendre après. Et en fait, il y a comme un changement de perception, comme si c'était possible de croire que ça peut durer et que vous pouvez expérimenter la douceur de la vie. Vous aussi, quoi. Donc c'est assez beau, quoi. Bon, après, c'est assez fort, j'ai l'impression, comme processus, hein. Mais de toute façon, il n'y a pas que vous, il y a d'autres signes qui vivent des processus assez forts, là, ce mois d'août, là. Et d'évolution assez fort. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon début de mois d'août et je vous dis à bientôt.